Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois au canapé de la tech en mode chill, en mode canapé posé tranquillou, discuter un petit peu de l'actualité de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde tech, même un peu généraliste. Et je suis encore une fois avec notre fidèle Jigfio. Il est en train de se dire, c'est quoi cette entrée gênante là? Je suis même tourné voir si je te voyais. Je te Non, voyais pas. j'ai juste fait ça et je me suis dit à quel moment tu allais te tourner en mode il est là. Du coup, vous pouvez noter sur 10 mon entrée fracassante dans ce canapé tech. 0, mettez-lui 0 direct, ça ira plus vite. Hein, tout zéro une seront... mauvaise note pour Jig. Tout 0, c'est motif de bannissement. Exactement. Tout zéro est motif de bannissement, bien entendu. Je vous rassure, il n'a pas les droits, il pourra pas. Moi, par contre, je vais vous grader si vous lui mettez 0. Bon, mon Jig, comment vas-tu? Écoute, ça va. Et vous, du coup, puisque je te parle à toi, mais je parle à toute la commu, comment ça va et comment, oui, voilà, ça va doucement mais sûrement, quoi. Oui, dites-nous en commentaire comment vous allez exactement. Bon, toi, ça va du coup? Écoute, oui, doucement mais sûrement, quoi. Bien. Et moi j'en profite aussi pour passer un petit message, et pour ceux qui sont au salon de la moto ce week-end, n'hésitez surtout pas à me le dire, il est possible que j'y fasse un tour. Donc c'est à Lyon, voilà, donc pour ceux qui vont y faire un tour, n'hésitez surtout pas à me faire un petit coucou sur Insta ou autre, ça pourrait être sympa de croiser des abonnés, voilà. Je trouve ça hyper sympa. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, il va avoir la Paris Fans Festival à Porte de Versailles fin avril. Et je serai aussi là-bas, je vais monter un PC en live avec un water cooling custom. Donc voilà, tu vois, les gens peuvent venir nous voir en fait. Ah, ils arrivent à nous, croiser. Pas Moi j'en croise quelques-uns ces derniers temps des abonnés. Hein. Ouais. Ah ouais, bah, j'en ai croisé un il n'y a pas si longtemps, ensuite j'en ai croisé un dans un magasin. Donc ces derniers temps, tu vois, j'en crois quelques-uns. Ça se croise. Mais tant qu'à faire, si vous voulez qu'on se croise à un event, là au moins, voilà, vous avez moyen de nous voir, quoi. Il y a les dates. Bon, c'est sûr que moi ça n'a rien à voir avec de la tech, mais vous pouvez quand même me croiser. Il va falloir qu'on commence par quoi là d'habitude? Le petit moment sponsor, je dirais, c'est ça? Ah bah voilà, à tout de suite les amis. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall, un site internet qui va vous permettre d'avoir des prix préférentiels sur des clés de licence Windows. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez Windows 10 Pro. Alors oui, 10 Pro même si vous voulez un Windows 11 parce que vous verrez que la mise à niveau entre Windows 10 et Windows 11 est gratuite. Donc allez directement sur Windows 10 Pro. Arrivé sur cette page, je clique sur Acheter maintenant. Ensuite, j'arrive ici et je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX, PAX, je valide et de là, le prix passe à 13 €. De là, je soumets la commande. Ensuite, je choisis mon mode de paiement et pour moi personnellement, je choisis PayPal. Une fois le paiement effectué, je reviens sur cette page-là et comme vous voyez, je peux aller directement sur l'User Center. De là, je clique voir la clé secrète. Ensuite, obtenez la clé. Ma clé vient juste de s'afficher, je n'ai plus qu'à la sélectionner et la copier. Ensuite, je vais dans les paramètres d'activation de Windows et je n'ai plus qu'à coller la clé et de valider. Et voilà, rien de plus simple. Par avance, je vous remercie car en achetant vos clés de Windows par GVG Mall et en mettant mon code promo PAX, vous m'aidez à soutenir la chaîne et pour ça, je vous remercie. Nous voilà. Alors Jig, on va commencer par la première news. Peux-tu nous en parler D'ailleurs, où est-ce que ça se passe cette news, Jig? Ah, il me semble que c'est PAX PC, je sais pas, je le connais pas. PaxPC.fr, mais c'est incroyable, hein? On est bon en publicité de site à chaque fois. N'hésitez pas à aller sur le site paxpc.fr. Il y a toujours des news forcément fraîches, vu que c'est des news. Et c'est surtout une news qui a été refaite par rapport à la vidéo que j'ai tournée la semaine dernière sur la 7900 GRE. Je voulais quand même faire un petit brief aussi par rapport aux questions qu'il y a eu sur cette vidéo-là et pouvoir aussi en parler un petit peu avec Jig. Et Jig, je vais te poser une question relativement simple. Que penses-tu de cette GRE et que penses-tu de cette date de lancement en France? Question suivante. Alors, c'est bon. Alors, la GRE en soi, je peux la valider la carte pour ce qu'elle est. Ça veut dire que c'est pas une mauvaise carte. Elle a tout pour plaire dans le principe où elle est plus performante, même qu'une 4070 Super. Tu as 16 Go de VRAM.
On serait quasiment... Au final, j'ai envie de te dire que c'est la 7800 XT qu'on aurait pu rêver. Tu vois ce que je veux dire? 7850 XT, je dirais. Mais oui, on est d'accord. Au final, voilà. Maintenant, bon là, c'est 2-3 défauts, la consommation, machin, enfin, on connaît AMD là-dessus. Ça va encore. Ouais, ça va c'est encore. pas ultra, mais... Ça passe. Elle est plus consommatrice quand même qu'une 4070 Super. Que les Nvidia, oui. Si on doit mettre son défaut là-dessus. Bon. Maintenant, pour une carte gaming, moi, ce que je lui reproche, et parce que finalement c'est ça, c'est le prix de 7900 GRE et de son prix, de sa sortie, qui a été décalé quasiment d'1 an, puisque ça fait quasiment 1 an qu'on en entend parler sur le marché chinois. On l'a vu sortir sur Memory PC et tous les revendeurs intégrateurs, tu vois. Et au final, maintenant, ils se disent, bon, bah, on a une 4070 Super dans les pattes, nous, on a qu'à sortir la 7900 GRE pour la remettre en face et gagner en performance face à face, tu vois. Oui, mais encore une fois, j'ai vraiment cette impression que c'est un peu too late, tu vois. C'est un peu... on nous la sort maintenant en dispo parce que, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on a une carte... Alors que cette carte, elle aurait très bien pu sortir, enfin, faut juste remettre chronologiquement la sortie de cette carte, elle est sortie avant la 7800 XT, tu vois. Donc si on remet chronologiquement la chose, cette carte, elle aurait pu exploser finalement en termes de vente chez nous si elle serait sortie à ce tarif-là, sans la 7800 XT et avec tout ce qu'on... Enfin, j'ai encore cette impression que, cette impression, ça nous le montre, qu'AMD, encore une fois, c'est pas Mère Teresa, tu vois, et que s'ils auraient voulu faire en sorte d'avoir un vrai concurrent, une vraie carte concurrentielle sur le marché, ils auraient pu le faire tout de suite, tu vois. Et là, encore une fois, ils ont dû attendre qu'NVIDIA sorte une super pour pouvoir finalement la mettre en dispo. Je trouve ça un peu, pas mesquin, mais c'est dommage, tu vois ce que je veux dire? Faut comprendre. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, ça a été un petit peu le résumé de ma vidéo. Alors déjà, effectivement, la carte performe très bien. Voilà, il n'y a pas du tout de sujet. En termes de prix, performance, elle est relativement bien. En gros, parce qu'en soi, elle est quand même moins chère qu'une 4070 Super et elle est relativement aussi plus performante. Pas énorme, 2-3% suivant les jeux, mais elle est surtout beaucoup plus performante, quasiment 17, 18, 19, 20%. Suivant les jeux bien entendu, qu'une 4070 traditionnelle. Et ce qui m'embête à moi, c'est qu'au moment où il n'y avait pas encore la Super, c'est-à-dire quasiment pendant 1 an, ils auraient pu la sortir en même temps où il y avait juste la 4070. Donc ils étaient moins chers qu'une 4070 avec 20% de perf en plus. Et là, c'est juste incroyable, c'est qu'ils avaient la carte était déjà distribuée en Chine, elle était déjà fabriquée, et ils se sont dit, oh non, on risquerait d'embêter Nvidia. Non mais on en est presque à penser des choses comme ça. C'est-à-dire que s'ils avaient sorti cette carte face à Nvidia, 20% en rasterisation de performance supplémentaire pour moins cher. Mais c'est évident qu'ils auraient même convaincu des personnes qui pensaient acheter Nvidia pour acheter AMD. Ouais, mais moi je sais très bien pourquoi ils l'ont fait. Et ça me paraît... on en est à 10% de prix de différence. C'est que regarde, la 7800 XT jusqu'alors, elle se vendait vraiment combien? Alors oui, le prix de sortie, t'en trouvais. Ah mais ils ont un problème sur leur grille tarifaire. Voilà. Parce qu'à la limite, j'ai envie de te dire un truc, pourquoi ils n'ont pas appelé 7800 XT? À ce moment-là, ils n'auraient pas sorti leur 7800 XT. Ou ils auraient sorti la 7800 XT en l'appelant 7700 XT et elle aurait été aussi plus perf qu'une 4060. Ouais, mais on en revient tout. Tu vois, en fait, on décale le problème. En fait. C'est qu'ils ont des cartes qui savent faire mieux. Ils ont des cartes qui savent faire mieux. Là, on a pu vraiment s'en rendre compte sur cette catégorie, bien évidemment. Il n'y a pas de carte au-dessus d'une 4090. Mais sur cette catégorie-là, à 600 €, ils savaient faire et ils ont fait choix de ne pas le faire. C'est incompréhensible. Apparemment pour Jig, pour l'atelier, effectivement, pour beaucoup de personnes. Alors moi, je ne suis pas pro team AMD ni Nvidia. Par contre, je trouve ça complètement désolant que AMD avait un produit qui était au top et qui ne l'ont pas sorti. Là, ce qui va se passer, c'est que ça va être une guerre de technologie, Jig. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, le nombre de FSR3 va le chercher dans les jeux, très très peu, alors que le DLSS, il est déjà implémenté sur énormément de jeux. Donc, la difficulté, ça va être une guerre de technologie. Les gens vont se dire, ouais, mais il y a encore moins de jeux. Après, il y a le FMF. Oui, il y a le FMF. C'est vrai que c'est hyper bien le FMF parce que du coup, ça va fonctionner sur 100% de vos jeux.
Mais c'est pas aussi parfait non plus. Le FMF, il faut savoir que, par exemple, on reproche des flous de mouvement, c'est parce que tout simplement, quand il y a trop de mouvements d'un coup, il se débranche, il s'arrête. Et après, il reprend. Donc, c'est ce qui donne ce petit delta visuel. Alors, c'est quand même très très bien entendu, parce que c'est gratuit, ça fonctionnera sur tous les jeux. C'est pas une implémentation. Mais en soi, c'est débile. Voilà, c'est l'avis de l'atelier. Je suis désolé, hein, je ne comprends pas cette position d'avoir pu vraiment creuser une catégorie à 600 € et ils n'ont pas sauté sur l'occasion. Non, moi je te dis, mais c'est une position à cause du. Alors, ils ont le même souci qu'NVIDIA dans le principe, tu sais, des cartes qui sortent à tout va et avec des noms what the fuck. Ça n'a pas changé. Moi, ce que je vois surtout le souci, c'est que c'était un souci tarifaire. Pour moi, cette carte, à la base, ils auraient pas pu vendre des 7800 XT 600 € jusqu'alors. Maintenant, si tu regardes les... Alors, c'est ce que j'allais dire, tu vois, je les vois très bien, hein, les abonnés qui vont dire « Oui, mais moi, en allant chercher la carte au fin fond de la Pologne, je l'ai payé 500 € la 7800 XT. » Oui, ok. Remettons... Ouais, enfin, elle n'est pas en vente en France. Voilà, remettons pour le grand public. Et puis, quand elle tombe en panne, il faut la renvoyer en Pologne. Hein. Oui, voilà, non, okay. Bien, pour la globalité des gens, les gens qui l'auront acheté ailleurs, je veux dire, pour la masse, cette carte, elle aura valu quasiment 600 €, allez, 580-600 € pendant X temps, et maintenant on se rend compte qu'ils peuvent nous sortir une 7900 GRE au même tarif, et au final ils sont obligés de descendre les autres cartes. On en a parlé à 7700 XT, ça y est, il y a eu une baisse officielle, maintenant elle descendrait à 450 €, mais finalement c'est tous les prix qu'on avait dit. Au prix de sortie de ces cartes-là, on avait dit elles sont trop chères, elles devraient être 50-60 € de moins. Et ben voilà, ça y est, on y est, tu vois. Mais on a non, vu... Mais Jig, c'est quand même nul pour les consommateurs. Déjà, comme tu dis, c'est pas Mère Teresa. Oui. On l'entend. On sait très bien que c'est Nvidia qui font les prix du marché. Ils font toujours en sorte, comme c'est des outsiders, d'être en dessous. Mais là, ils avaient une occasion sur cette catégorie-là, de aller au-dessus d'une 4070. Ouais, mais ils l'ont loupé cette occasion. Ils ont préféré marger. Pour moi, et même s'ils l'auraient mis à 650 € à la place de 600, même s'ils l'auraient mis à 650 €, elle était quand même une moyenne de 20% plus perf. Ouais, mais je pense que ils ont préféré. C'est bête, mais moi je pense qu'ils ont préféré marger plutôt que de vendre de quantité. C'est tout. Tu vois, voilà. Donc écoute, ils s'en prennent plein la gueule au canapé. C'est comme ça. Voilà. Je suis désolé, hein. Alors par contre, j'insiste bien, je vais quand même clore, en termes d'hardware, c'est une très bonne carte, j'insiste bien. Pour 600 €, c'est peut-être même la meilleure carte aujourd'hui en rasterisation sur le marché. J'insiste bien aussi. Voilà. Jig, la news suivante, on va rester un peu sur les cartes graphiques. Hein, t'as vu, il va avoir, enfin ça y est, on voit pointer le bout de son nez, la GDDR7. C'est une bonne nouvelle quand même, je trouve. Oui, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, ça va dans la suite de ce qu'on devait avoir. La GDDR6, ça a déjà fait un long moment. Hein. Ouais, c'est une bonne nouvelle. C'est l'évolution de la GDDR6X. Déjà, parce que c'est vrai qu'il y en a qui vont se dire quoi 6X. Faut aussi différencier. Hein. 6X, c'est utilisé par Nvidia. J'ai quasiment... On va me rattraper, hein, de toute façon, il va bien avoir un fact-checking. Mais de souvenir, il n'y a que Nvidia qui utilise la 6X. Et la 6 est plus globale. Ça veut dire que tout le monde a la catégorie 6. La 6X étant plus rapide et un peu boostée, grosso modo, comparativement à la 6. Et c'est Nvidia qui l'avait développé dans ce sens-là. Bref, ce que je veux dire derrière, c'est une évolution qui est normale. Maintenant, moi, je t'avoue que je suis curieux de voir où ça va nous mener parce que c'est un grand changement. Faut remettre juste que la GDDR6, de souvenir, pareil, hein, de fact-checking, mais de souvenir, c'était la série des 2000. Ça veut dire que les cartes en 2000, c'était les premières en GDDR6X. Pas 6X, 6. Non, GDR. GDDR6, voilà. 6. Ensuite, il y a eu la 6X avec les 3000. Et avant les 1000, c'était les GDDR5. Voilà. Et la toute première AMD, c'était la 5700 XT, je crois. Voilà, si je ne me trompe pas. Donc, on voit qu'on est dans une évolution où on va rechanger de VRAM et techniquement parlant, c'est censé amener des performances en plus. Jig, c'est une évidence. Moi, ce que je vois surtout dans cette news, c'est autre chose. Ce que je vois aujourd'hui dans cette news, c'est qu'on a l'approche à l'heure actuelle en automne. Normalement, si Nvidia respecte leur calendrier qu'ils ont l'habitude d'avoir, c'est qu'on serait normalement sur les 5000
logiquement équipé de ces GDR là. Alors, C'est ce que je vois moi des aujourd'hui leaks qu'il y en a eu, dans cette news. des leaks qu'on a pu voir déjà à gauche à droite, techniquement parlant, les AMD, les plus grosses puces, parce qu'on sait toujours pas si AMD va nous avoir une grosse puce concurrentielle à Nvidia, tu sais, ultra haut de gamme. Apparemment, ces puces-là, des premiers leaks qu'on aurait eu seraient en GDDR7, les autres ne le seraient pas. Voilà, donc en gros, ils vont splitter la gamme, tu sais, très haut de gamme GDDR7, mid-gamme, entrée de gamme GDDR6, donc ça ce serait un split. Alors on insiste bien, c'est des leaks. C'est des gros leaks, hein. Attention là, je mets des gros guillemets. Voilà. Et apparemment, des autres leaks qu'on a eu d'NVIDIA, Nvidia, eux, miseraient tous sur la GDDR7. Donc... Alors moi je pense qu'effectivement Nvidia serait capable de miser sur la GDDR7, je le vois plus comme ça vraiment. Et après je suppute, hein, c'est du leak, là ça va être un leak de l'atelier, je supputerai en tout cas que toutes les gammes de Nvidia sur la prochaine génération seraient équipées haut de gamme ou pas haut de gamme hein, de ces GDDR7. Moi je le vois vraiment comme ça, je vois pas pourquoi ils se prendraient la tête à changer. Il faut savoir qu'en termes de prix, en termes de coût de revient, une fois que la machine est lancée, normalement on serait logiquement dans les mêmes coûts de revient finalement. Faut juste lancer la machine, bien effectivement. Donc c'est quand même une news positive parce que c'est vrai qu'on évolue dans les processeurs graphiques, on le voit bien, hein, mais finalement on était quand même sur de la mémoire qui commençait à devenir un peu vieillissante. Là, on s'est rendu compte que déjà sur les PC, on est passé en DDR5. La bonne question, c'est est-ce qu'il va y avoir aussi peu de gap entre la GDDR6 et la GDDR7 que la DDR4 et la DDR5 actuellement, bien entendu. Hein. Ça peut être une bonne question parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas encore l'architecture propre de cette GDDR5. D'ailleurs, la prochaine fois, dès qu'on a des news supplémentaires, on vous tiendra bien évidemment au courant sur le canapé tech. Mais je trouve ça plutôt pas mal. C'est bien, ça évolue. On va voir maintenant. Ça fait pas tout dans une. Ça fait pas tout. Moi, je te prends l'exemple du passage de la GDDR5 à la GDDR6, tu vois, à l'époque. Quand on est passé de la 1080 Ti à la 2080, c'est pas ce qui a fait la grande différence entre les deux cartes qui, au terme de tarifs et de trucs, ça changeait pas grand chose, tu vois. Donc derrière. Ça reste de la mémoire. Ça peut changer sur quelque chose, Jig. C'est sur sa capacité de stockage. C'est-à-dire que imagine que chaque puce puisse stocker 4, tu vois, on va dire 4 Go à la place de 2. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait supputer, par exemple, que les futurs 5090 embarqueraient plus que 24 Go de VRAM. Il y a de ça, et je pense aussi la bande passante globale. Forcément, certain, la bande passante va exploser, tu vois. Donc, et c'est certain. Et ça, moi, je le vois. Alors, pour nous, dans le jeu vidéo, c'est flûte, d'accord, hein, parce que ça changera pas grand-chose. Pour le pro. Par contre, pour le pro, et alors pour l'IA, la bande passante qui explose, ça va être incroyable, tu vois. Mais c'est le but. Tu vois, la question. C'est là où j'allais en venir. La question maintenant où moi je vais en aller, et je me pose. C'est pourquoi ne pas revenir sur ce qu'on avait à une époque, ce qu'ils avaient fait à AMD avec les Vega. C'est pourquoi ne pas retenter des cartes, même gamer, avec, parce qu'on a fait de gros progrès aussi là-dessus. On parle, tu sais, de la GDDR7, mais pourquoi pas réessayer l'HBM. Là aussi, tu vois, il y avait une bande passante qui était énormissime sur l'HBM. Donc, je suis quand même curieux, parce que je sais que maintenant ils ont amélioré. Je crois qu'on arrive à la 4 là bientôt, à l'HBM 4. Je suis quand même curieux, à un moment, tu vois, de me dire. Est-ce qu'il n'y aurait pas une de ces marques-là qui nous referait un jour une carte graphique avec de l'HBM aussi, tu vois, parce que ça reste une j'y crois pas. Je sais pas. Ça marche bien, mais j'ai du mal à y croire. En tout cas, tu as raison sur quelque chose, et c'est là où je vais rebondir, c'est sur l'IA, effectivement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec le futur Windows 12, où il va y avoir le copilote qui va être intégré directement, effectivement, les cartes graphiques auront un impact. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, le business plan de Nvidia, ce n'est plus la carte graphique en soi pour les gamers, ça fonctionne toujours, mais c'est clairement l'IA. Voilà, et c'est des marchés qui pèsent des milliards. On vous l'avait déjà dit sur des news, que ce soit avec Elon Musk, que ce soit avec Facebook, enfin voilà, il y a eu énormément de marchés qui se font. Il faut savoir qu'à part ça, il y a aussi des marques plus petites que ces deux gros géants, mais qui en achètent à tour de bras. Le marché aujourd'hui pour Nvidia, c'est clairement l'IA. Je pense que je ne vous le cache pas, je pense que vous le savez déjà. Donc effectivement, il va avoir un impact dessus. On aura de l'IA de plus en plus dans notre quotidien, c'est une certitude. Oui, c'est certain. On passe à la news suivante, non Jig ? Ouais. Alors, je veux pas trop spoiler parce que moi je vais avoir un 8700G à tester là. Ouais, voilà. Je sais. Voilà. C'est bien. C'est bien.
Mais bon, tu l'as pas encore testé, donc tu peux supputer. Disons qu'il est possible déjà que j'ai 2-3 résultats. Le gros de l'information, pour moi, Jig, ça va être quand même l'IGPU. Mhm. Et je pense que ça va être sur ça que tu vas vachement t'attarder, non? Bah, c'est sur ça que je vais énormément parler. Maintenant, je vais être très clair avec vous. Ce CPU, à mon sens, n'a aucun sens dans tous les sens. Ah, il a une seule utilité pour moi. Et, Ouais, et là, laquelle? vous êtes juste pas prêt de quelle utilité il a, tu vois. Et même moi, je m'y attendais parce que, en fait, ce CPU a une position très compliquée en termes de tarifs, que ce soit le 6G ou le 7G, tu vois. Déjà, si tu prends le 6, tu auras moins de performance que le 7 en termes d'APU, parce qu'ils ont limité les cœurs. Donc, moi, je vais partir sur la base du 7, parce que je peux en parler un peu plus, tu vois. Mais sur le 7, en termes de performance, maintenant, on va me dire, oui, mais bon, tu t'approches d'une 1060, ouais. La 1060, c'est bien, mais il y a plein de problèmes maintenant pour faire tourner un jeu avec une 1060, des jeux compétitifs, des CSGO, des Apex, des machins, en very low, machin, ça passe, c'est compliqué. En tu vois. 1080p, si tu mets pas les paramètres à fond, t'es quand même censé atteindre au moins 60 fps, logiquement. Ouais, mais... Si tu es en équivalence à une 1060, ouais, mais tu es censé avoir ça. Ouais, mais c'est quand même un saut générationnel pour de l'IGPU, Jig. Ah, attends, c'est pas ce que je dis. Le problème, c'est que pour le prix du CPU, eh ben, t'as un 12100 avec une carte mère et quasiment avec le prix de la carte graphique encore dedans, tu vois. Et au final, la 6600 avec le CPU et la carte mère, qui est quasiment, allez, j'abuse un peu, on est à 50-100 balles de plus peut-être, mais t'as plus du double, voire quasiment le triple sur certains jeux de performance par rapport à l'IGPU. Donc, et là on parle juste du CPU, je parle pas de la plateforme complète à M5, ça veut dire la carte mère, la RAM, et tout ce qui va avec. Donc au final, tu te retrouves avec un CPU qui, à mon sens, bah, il a pas vraiment de sens en soi d'IGPU, tu vois ce que je veux dire ? Même si tu as un gain où tu pourrais te dire je prends ce CPU pour économiser, ne pas acheter de carte graphique tout de suite et investir dans une carte graphique après, et même là, je ne lui trouve pas vraiment d'intérêt parce que par rapport à un 7600, il va être un peu plus perf en applicatif, mais en termes de gaming, il est en dessous. Donc si demain tu viens te retrouver avec un 8700G et un 7600, bah t'auras payé moins cher ton 7600 pour mettre une carte graphique avec. Je comprends totalement ce que tu es en train de dire. Moi, ce que je vois, c'est quand même autre chose. C'est quand même, effectivement, il y a un problème en termes de prix à l'heure actuelle parce qu'il y a aussi l'effet de nouveauté. Ce que je souhaite, c'est une redescente de prix clairement assez gros sur ce type de processeur, mais ça va avoir lieu avec les générations qui vont venir, obligatoirement, on le sait déjà. Moi, je trouve qu'en termes de IGPU, c'est-à-dire une puce graphique incorporée directement à votre processeur de bureau, je trouve quand même l'exploit plutôt pas mal. Voilà, j'insiste bien. Maintenant, effectivement, Jig a raison. En termes de prix, il va falloir quand même le placer. Et à l'heure actuelle, c'est un petit peu difficile. Moi, je mets ça peut-être sous le coup de la nouveauté, en espérant, bien entendu, Jig, que c'est le coup de la nouveauté. Mais quand même, sur l'innovation, je trouve ça relativement pas mal. Mais attendez ma vidéo quand même dessus, parce qu'il y aura plus, enfin je vous l'annonce, il y aura plusieurs vidéos. Il y aura la vidéo test classique où je vais vous récap ça. Mais je vais avoir un truc en plus, et vous allez voir qu'il y a effectivement deux utilités, une importante et une qui touchera moins de gens. Mais il y a vraiment deux utilités à ce CPU qui est vraiment intéressante. Bon, on ira voir ta vidéo et on en débriefera sur le canapé. Avec plaisir. Bon, Jig, une dernière news un petit peu rigolote sur de l'IA. Chaque fois, on termine un petit peu sur de l'IA. Il paraît qu'il y a de l'IA aujourd'hui qui se veut maître du monde. Alors, je te choisis cette news pour toi, Jig. Ah ouais. Tu le sais bien. Donc, je la résume. L'intelligence artificielle de Microsoft a développé une nouvelle personnalité qui veut devenir maître et qui veut en plus être vénérée. Waouh! Qu'est-ce que t'en penses, Jig? Et comment ça a apparu, ça? Dis-moi. Bah écoute, je t'ai envoyé l'info. Ouais, c'est surtout que ils sont amusés à poser des questions. Alors on sait que et ça, moi j'en fais partie de ça, tu sais, le côté Terminator, Matrix. Comment va finir le monde à la fin avec l'IA si l'IA s'échappe, on s'entend, hein, par conscience. Et là, il y a eu des questions qui ont été posées. Et au final, elle a décidé de s'appeler Suprématie AGI. Rien que ça. Rien que ça. Rien que ça. Bon, en gros, je résume un petit peu, mais je te coupe un peu, mais juste pour résumer,
Après, je te laisse reprendre, bien évidemment, Jig. En gros, il y a quelqu'un qui lui a dit « Je veux plus t'appeler copilote, ça me plaît pas, comment tu veux que je t'appelle ?» Et c'est là où il a sorti effectivement ce nom-là. Donc ça s'est fait, donc je vous montre en même temps en image à quoi ça ressemble. Et de là, elle est partie complètement en cacahuète. Ça, Jig. C'est ça. Il faudrait la vénérer, on l'appellera plus copilote et Il y a des menaces même, des menaces. Préparez-vous à subir mon courroux, quoi. Des attaques de drones. Rien que ça. Hein, rien que ça. Donc pour résumer, donc effectivement c'est un peu anecdotique effectivement. Par contre, pourquoi? Alors moi j'essaye tout le temps de faire des tests en IA, donc je travaille un petit peu avec de l'IA depuis quelques temps maintenant. Suivant le prompt, parce qu'on ne connaît pas un peu le prompt qu'il y a eu auparavant, suivant le prompt, va réagir plus ou moins. Mais c'est vrai que je t'ai quand même mis ça en avant parce que Jig a toujours cette crainte, comme beaucoup de personnes, et je me rends compte effectivement en commentaire, beaucoup de personnes n'ont pas forcément confiance dans le futur avec l'IA et surtout confiance en l'humanité pour savoir qu'est-ce qu'il va en faire de cette. Ouais, clairement, la crainte, c'est comment les gens vont l'utiliser in fine, tu vois. Et puis bon, je veux pas faire le prophétiste le loiseau de mauvais augure, mais bon, vous savez comment on finit Terminator 3, quoi. Et voilà. Bon, j'insiste bien, c'est anecdotique pour le moment. De toute façon, on va effectivement surveiller ça avec le temps. Hein. Chaque fois qu'il y aura d'autres émissions, je vous ramènerai un petit peu ça. Là, il faut vraiment le prendre sur le côté vraiment anecdotique de la chose parce qu'on ne connaît pas le prompt qui a été mis auparavant. Je vous ai montré quelques images, on verra bien. Voilà mon Jig, écoute, ça a été rapide. Oui, efficace. Rapide et efficace. On se retrouve maintenant pour la semaine prochaine. Tu seras encore avec nous la semaine prochaine de toute façon. Exactement. Exactement. Donc à très vite pour le prochain Canapé Tech. Et merci à toi, Jig, d'avoir participé à ce canapé. Avec plaisir. Ciao, ciao. Ciao. À plus.